Ça se passe ici, s'installe cette semaine à Chablis dans l'Yonne. On va ce soir s'intéresser à son vignoble qui subit régulièrement des intempéries. Alors, cela fait quelques années déjà que les professionnels du secteur investissent pour se protéger. Sébastien Quéroux nous en parle tout de suite. C'est l'un des vignobles bourguignons les plus exposés aux intempéries. Chablis, un territoire qui subit depuis plusieurs années maintenant les gelées de printemps, mais aussi les orages de grêle. Et 2024 n'a pas échappé à la règle. Cette année encore, plus de 1000 hectares de vignes ont été touchés à plus de 80%. Alors face à ces aléas climatiques, les vignerons se protègent de plus en plus pour limiter les dégâts. Quelles sont leurs techniques et est-ce vraiment efficace? On va tenter de le savoir. Ça se passe ici. Et on se trouve ici à Maligny en compagnie de Jean-François Bordet. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. On voit derrière nous une éolienne ou plus précisément une tour anti-gel. En quoi cette éolienne va permettre de lutter efficacement contre le gel? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les jets de printemps, donc les températures à ras du sol sont négatives et voire très basses. Et la tour éolienne qui fait 11 mètres de haut est capable de prendre de l'air chaud, suffisamment d'air chaud, pour envoyer l'air chaud au sol. C'est donc ce qui nous permet de sauver la future récolte, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, le bourgeon il est tout petit et dans le bourgeon, on a les futurs raisins. Alors au moment des gelées de printemps, les téléspectateurs qui nous regardent ont plutôt l'habitude de voir des bougies, des chaufferettes illuminer le vignoble du Chablisien. Ces éoliennes, justement, elles vont servir à remplacer ces bougies, ces chaufferettes? Alors effectivement, nous à Maligny, donc les viticulteurs de Maligny, on a choisi ce procédé pour deux raisons. Vous venez de le signaler. La première, c'est effectivement de remplacer les bougies qui sont très coûteuses à l'hectare et puis c'est gourmand en main-d'œuvre parce qu'il faut mettre les bougies, il faut les allumer aussi la nuit. Il faut savoir qu'on a 400 bougies à l'hectare et une durée de vie d'une bougie, c'est 7 heures. Donc des grosses nuits de gel, en fait, il faut les changer le lendemain matin. Alors que là, avec la tour éolienne, elle fonctionne au gaz, donc on a alimentation pour la faire tourner qui est simple. Et puis surtout, au niveau environnemental, une bougie, c'est quand même de la paraffine. Donc là, au moins, on est sur un système qui est beaucoup plus propre, quoi. Ça a prouvé son efficacité cette année encore? Alors cette année, comme vous pouvez le constater autour de nous, ici on est sauvé à 100%, alors que vous pouvez voir la végétation qui est bien verte, alors qu'à quelques mètres d'ici, il y a une partie qui n'est pas protégée, et vous pouvez voir les vignes qui sont détruites à pratiquement 100%, et pour l'instant le feuillage est plutôt marron, avec beaucoup moins de pousses, du fait que les vignes ont été fortement impactées par le gel. Et donc en plus de ces éoliennes, ces dernières années, plusieurs viticulteurs du Chablisien se sont associés pour s'équiper en matériel anti-gel. Et parmi les solutions, il y a notamment l'aspersion. Il y a 7 ans, nous avions passé une nuit avec les viticulteurs du Chablisien. Regardez. Les nuages sont arrivés, ils sont arrivés un petit peu tard, mais là ils sont arrivés. Il y a un bon papier jusqu'à l'horizon. Il n'y a pas beaucoup de vent. Tant que ça dure, on tient le choc. 3 heures du matin, plus de nuages à l'horizon. La température chute brutalement à 0 degré. Les viticulteurs décident de procéder à l'aspersion, un jet d'eau en continu qui protégera les bourgeons des gelées. Nous allons maintenant arroser pendant toute la nuit jusqu'à demain matin. Et demain matin, nous n'arrêterons que lorsque la glace, s'il y a prise de glace, aura disparu. Le vignoble de Chablis brille de 1000 feux. Un spectacle saisissant qui durera tout au long de la nuit. Au lever du jour, l'aspersion semble avoir porté ses fruits. Et le pire évité. Avec nous, Frédéric Guéguin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Fédération de défense de l'appellation Chablis. L'aspersion, c'est donc une technique qui consiste à envelopper les bourgeons dans une coque de glace. C'est une technique qui a prouvé son efficacité ces 50 dernières années. Ah, effectivement, voilà, près de 50 ans qu'à Chablis, on utilise cette méthode sur différents endroits du vignoble. Et à de nombreuses reprises, ça a été extrêmement efficace. On a pu sauver la récolte à de nombreuses reprises. Par contre, il y a beaucoup d'eau qui est dépensée. En termes écologiques, le bilan ne doit pas forcément être fameux. Alors, en termes écologiques, effectivement, on a nécessité de projeter beaucoup d'eau au mètre carré, bien entendu, mais cette eau est restituée au sol et après elle revient bien sûr aussi bien sur les nappes phréatiques ou bien alors dans les rivières. Donc, en fait, il n'y a pas d'évaporation, il n'y a pas de perte d'eau. C'est un retour naturel vers les cycles classiques.
En tout cas, ici dans le Chablisien, on peut dire que vous êtes très bien équipé, puisqu'en plus de l'aspersion et des éoliennes, il y a une autre technique qui est en place depuis 4 ans maintenant, je crois. Ce sont les câbles chauffants. En quoi ça consiste, Jean-François Bordet? Alors les câbles chauffants, en fait, ils ont été créés à la suite du gel de 91, hein. C'est pas d'hier, mais effectivement, à Chablis, les câbles chauffants sont apparus après le gel de 2017. Donc les câbles chauffants, la technique, c'est simple, hein. C'est une résistance qui permet de chauffer aussi, donc on entoure la baguette autour du câble chauffant où là, la baguette elle a les bourgeons et en fait on chauffe le bourgeon pour qu'il ne subisse pas de dégâts de gel. Donc là, pareil, il y a un coût énergétique aussi, je suppose. Alors là, il y a un coût énergétique puisqu'effectivement, on a deux moyens de fabriquer l'électricité. Ou on a la chance d'être près d'un réseau, et là, on est sur le réseau d'EDF, ou alors on est obligé de fabriquer l'électricité via des groupes électrogènes. Donc, groupe électrogène qui dit gasoil pour fabriquer l'électricité. Mais entre les éoliennes, les câbles chauffants, l'aspersion, combien ça coûte aux viticulteurs du Chablisien de se protéger face au gel? De toute façon, de lutter contre le gel, c'est toujours des coûts, bien entendu, puisqu'en fait, c'est des investissements qui sont lourds. Alors, effectivement, câbles chauffants et aspersion, c'est des investissements très coûteux. Éoliennes, c'est des investissements qui sont moindres, avec une efficacité aussi moins efficace. On est moins efficace sur l'éolienne, il faut le savoir. Aspersion, comme disait Fred, et les câbles, on est sur pratiquement entre 85 et 100% d'efficacité. Sur l'éolienne, on peut descendre jusqu'à 50%, mais avec des coûts moindres. En 2024, Chablis a subi de nouveaux dégâts. Est-ce que malgré tout, il y aura quand même un millésime 2024 à Chablis? Ah oui, bien sûr, oui. Heureusement, fort heureusement, tous les villages du Chablisien, sur les 20 communes que compose le Chablisien, toutes n'ont pas été touchées. Alors bien entendu, nos collègues dont les villages ont été détruits ou partiellement détruits par la grêle, eux n'auront quasiment pas de récolte, mais le reste du vignoble aura une récolte normale ou quasi normale. Donc il y aura du Chablis en 2024. Eh bien, en tout cas, merci à tous les deux. Et après le vin, demain, nous parlerons de la bière, puisqu'une route de la bière a récemment été inaugurée dans l'Yonne, et elle passera notamment par Chablis.